Très heureux de vous avoir très nombreux pour ce nouveau numéro que nous avons le réel plaisir de vous présenter pour ce 1er février 2021. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Top 243 News diffusé sur Entrepreneuriat TV. C'est parti pour ce lundi 1er février 2021. Nous sommes plus précisément au niveau des Campeski Fleuve Congo Hotel pour vous présenter la situation politique et plus dominante parlementaire, c'est-à-dire les députés et sénateurs qui constituent la force majeure de l'institution parlementaire de la République démocratique du Congo. Vous allez suivre dans ce numéro spécial en images comment l'événement de la campagne électorale au bureau définitif de l'Assemblée nationale pour la première journée qui s'est déroulée suivant tous. Nous venons juste de quitter l'Assemblée nationale où vous avez suivi la campagne électorale de différents postes au bureau définitif de l'Assemblée nationale. Dans ces reportages, nous quittons l'Assemblée nationale pour le Campeski Fleuve Congo Hotel où les députés nationaux, les 391 députés qui doivent déjà être présentés en ce moment même, en présence de l'informateur, le sénateur Modeste Bahati Lukwebo. Nous allons suivre avec vous ensemble les déroulements de cette rencontre avec les élus nationaux qui devront procéder d'ici 48 heures au vote du bureau définitif, suivant l'événement en couleur, comment chaque député qui a rehaussé de sa présence pour ces dernières mises au point. Suivez déjà avec l'informateur et tous les députés nationaux qui se sont présentés dans ces reportages.
On signale la présence de tous les... Leur souhaitons la bienvenue et ont été tenus informés. Merci. Quittez la salle, je vous en prie. Le travail. Merci, vous avez pris les images. Le secret politique va bientôt. Quittez la salle, je vous en prie. À part les députés. Vous venez juste de suivre le déroulement du rencontre avec les députés nationaux, y compris tous ceux-là qui soutiennent la vision de l'Union sacrée. Ils se sont échangés ensemble avec l'informateur. Suivez maintenant les réactions de quelques députés nationaux qui se sont exprimés à notre micro. Du moins le ticket de l'Union sacrée pour la nation. Et donc on a eu à présenter tous les candidats, chacun s'est présenté. Et puis voilà, rien de grave, juste un soutien. Ils ont fait un mot chacun et puis on a promis de les soutenir aussi pendant les élections. Les élections c'est pour mercredi, donc on sera tous là pour voter pour le ticket, disons, pour les candidats qui sont dans le ticket. Il n'y a pas eu de candidature unique, il fallait seulement respecter les conditions pour pouvoir être candidat. Il y en a qui n'ont pas respecté ces conditions, c'est pour ça qu'ils ont été éjectés. Non, pas du tout. En fait, c'est un problème de répondre aux conditions qu'on exige, c'est tout. Il n'y a pas eu de candidature. C'est vrai que ça a fait en sorte que le fait qu'on ait éliminé certains, qu'il y ait des candidatures uniques, mais ces personnes ne répondent pas aux critères qu'on demande pour être candidat. Libre à eux de penser ce qu'ils veulent, mais moi je pense qu'à l'Union sacrée, nous avons fait notre travail, on a notre ticket qui est là, et donc mercredi on ira voter notre ticket. Oui, nous avons seulement voulu faire un prétexte pour les élections, voir ce que nous représentons réellement. Et nous venons de nous rendre compte que la majorité est stable et les députés sont fidèles au chef de l'État, à la vision du chef de l'État. Nous pensons que notre ticket va passer sans problème. Est-ce que vous avez vu le chef de l'État? Il n'était pas ici. Nous ne sommes pas partis. Non. L'informateur nous a accompagnés dans la stabilisation de notre majorité et il n'y a rien de mot d'ordre. Nous ne sommes pas de cette école-là de mot d'ordre d'une pensée unique, non. Nous sommes venus parce que nous sommes convaincus que l'idée du chef de l'État, la vision du chef de l'État, c'est une vision qui peut faire avancer ce pays ici. Et nous sommes venus l'accompagner. Et nous sommes sûrs qu'avec cette majorité très stable, nous allons faire passer notre ticket facilement le mercredi. Mais si le règlement intérieur de l'Assemblée nationale l'oblige, moi je ne vois pas le problème. Donc je ne vois pas le problème. Si c'est le règlement qui les a éliminés, ils doivent comprendre que nous devons vivre avec les tests. Les tests ont été bafoués pendant tout ce temps ici. Il est temps maintenant que nous puissions les respecter et les tests et aussi la Constitution de la République. Je crois que c'est une bonne rencontre, une rencontre de réajustement. Il était prévu au sein de l'Union sacrée pour la nation qu'on puisse se retrouver afin de procéder à la présentation des différents candidats. Et ces choses faites, nous avons eu à assister à la présentation des 6 candidats qui ont été retenus sur le ticket USN, donc l'Union sacrée pour la nation. Voilà un peu ce qui a justifié notre présence. Vous savez, il y a un combat, il y a un travail que nous avons démarré. Maintenant, nous tendons vers la fin de ce travail. Raison pour laquelle nous demandons à cette même population qui nous a fait confiance de prier pour nous, puisque pendant ces dernières heures, il va se passer beaucoup de choses et il se passe beaucoup de choses. C'est question de nous faire confiance, de nous mettre en prière pour que nous puissions finaliser le travail que nous avons démarré. Réunion de la famille, c'est-à-dire ici de l'Union sacrée, parce que depuis ce matin, on a lancé la campagne. Et il était nécessaire que nous puissions écouter nos candidats qui sont alignés pour briguer les postes au niveau du bureau de l'Assemblée nationale. Bon, peut-être pour les communs des mortels, ça peut poser problème. Mais si nous lisons nos textes, il n'y a aucune violation. Il n'y a aucune violation. Imaginez, je suis élu sur la liste d'un parti politique ou regroupement politique. Demain, je me dis je suis indépendant.
C'est-à-dire quoi? C'est impossible. On est indépendant lorsqu'on est élu comme tel. Lorsqu'on est membre d'un parti politique et dans toute organisation, il y a un minimum des règles. Il y a un minimum des règles. Nous, au niveau de notre famille politique, Assemble pour les changements, nous avons désigné un seul candidat, qui est honorable Angèle Tabou, candidat questeur. On ne peut plus se retrouver avec un autre candidat pour un autre poste. C'est impossible. Et constituer le bureau de l'Assemblée nationale, on respecte certaines règles, on respecte certains critères. Et il y a également le critère géopolitique. Imaginez, nous avons la Grande Orientale, nous avons le Kivu, nous avons le Grand Bandundu, nous avons les Kasaï, nous avons le Grand Katanga. Ces espaces doivent être retrouvés, doivent se retrouver dans le bureau de l'Assemblée nationale. On ne peut pas concevoir que nous ayons deux députés de la Grande Orientale. C'est impossible. Nous ne pouvons pas concevoir aussi que nous ayons des députés de l'espace Kasaï. Ça ne peut pas se faire comme ça. Voilà, parce qu'il faudrait avoir normalement ces 251 voix. Et nous pensons dans la salle ici, présentement, nous sommes déjà plus de 300. Donc en étant plus de 300 déjà présents, sans compter les absents, qui seront là les mercredis. Nous pensons que le ticket a 100% de chances de passer. Et le rendez-vous est pris pour le mercredi. J'étais candidat, donc ce n'est pas dire que c'est seulement les candidats de l'IFCC, même les candidats de l'Union Sacrée. Moi-même, j'étais candidat. Et donc on a invalidé beaucoup de candidats, que ce soit de l'IFCC ou de l'Union Sacrée. Moi-même qui étais candidat questeur en juin, mais on m'a aussi invalidé. Mais c'est ça, il y a les lois, il y a les règles, on les respecte. Et tant qu'on les respecte, bon, mercredi on ira alors aux élections. La politique actuellement, c'est un nouvel élan, une nouvelle vision derrière le chef de l'État dans l'Union Sacrée pour la Nation. Et donc il appartient à tous les députés nationaux responsables pour le développement de ce pays de voter utile pour le mercredi. Il y a donc un ticket unique. Tout le monde devra être là pour voter parce que le peuple attend de nous une action de responsabilité. Vous savez, le pays est plus bloqué parce qu'il y a certaines lois qui sont bloquées au niveau de l'Assemblée nationale. Et donc, dans cette cohésion de l'Union sacrée, les députés nationaux que nous sommes, nous allons devoir cette fois-ci voter un bureau définitif capable de nous accompagner pour la vision du chef de l'État, pour, bien entendu, le bien-être social de la population. Vous savez, beaucoup de gens n'ont pas d'emploi. Beaucoup de gens manquent de quoi nourrir leurs enfants. Et donc, il appartient à tout ce que nous faisons au niveau de l'hémicycle de frayer les chemins, d'assouplir les climats d'affaires pour que les investisseurs viennent pour la création d'emplois, pour les importations de biens et services dans notre pays. C'était juste la présentation des candidats. L'Union sacrée a 6 candidats au poste du bureau de l'Assemblée nationale. Alors, ils sont venus officiellement présenter les candidats auprès des députés qui sont les grands électeurs. Il n'y avait pas autre chose que ça. Et chaque candidat a pris la parole. Pourquoi tu es candidat? Il a parlé 3 minutes. D'autres ont présenté même des excuses, partant au passé parce qu'ils sont vilipendés de ceux qui ne sont pas de leur vouloir. Donc, ce n'était que ça, que la population retienne qu'il s'agissait d'une rencontre de présentation des candidats membres du bureau définitif au bureau. En Kikongo, on dit qu'il y a meni meningang munkokila. Ce n'est pas à la plénière qu'il faut faire la campagne. Tout le monde ne viendra pas à la plénière de campagne. Tout le monde ne viendra pas. Tout le monde ne viendra pas. Comme on vient franchement du week-end, on a appelé les députés se sont présentés et chacun parle. L'Union sacrée, comme une discipline, dit voici mes candidats. Jugez-le avant les grands jours. Parce que là, à la plénière, ils seront jugés devant tout le monde. Et l'opposition, donc FCC qui est devenu opposition, et l'opposition, et la majorité qui est l'Union sacrée sera présent. Il ne faut pas exposer votre fils s'il ne sait pas parler en coulisses. Comment il va prendre des paroles en public? C'est comme ça, c'est un entraînement. On est en train de les entraîner. Quand il y aura l'opposition, comment parler?
Chacun a parlé, on a guidé comment vous devez parler, c'est tout simplement ça. Merci pour votre fidélité, mesdames et messieurs, pour votre suggestion, la confiance que vous accordez à votre magazine Top 243 News diffusé sur Entrepreneuriat TV. Merci de nous faire confiance, de vous abonner massivement, partager nos liens avec vos proches. Portez-vous bien d'ici là, à nous revoir très bientôt dans un prochain nouveau numéro d'actualité sur Top 243 News diffusé sur Entrepreneuriat TV. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo en temps réel, il vous suffit de vous abonner sur notre chaîne YouTube Entrepreneuriat TV grâce à votre magazine d'information générale Top 243 News pour recevoir toutes les notifications de cette nouvelle édition des informations du jour. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.